Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'as peur de l'orage? Tu veux venir, c'est ça? Tu veux venir? Oh là là! Oh là là! Coucou tout le monde! Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour piocher ensemble ma pile à lire du mois de mai. Et comme vous pouvez le constater, je suis en très bonne compagnie. Elle prend un peu toute la place sur le canapé, mais il y a de l'orage et elle a peur. Elle a peur. Elle joue quand même pas mal la comédie, mais c'est une petite Ruby terrifiée, donc voilà. On va partager la banquette aujourd'hui. Et deuxième précision d'ailleurs, vous le constatez, je ne suis toujours pas chez moi et évidemment, vu que j'ai été malade et que j'ai préparé ma valise à la dernière minute, la dernière heure même, j'ai oublié mon petit pot avec les prompts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout répertorié sur une liste pour piocher ça avec une roue du hasard, une roue de la fortune si vous voulez. Un peu comme j'ai fait avec les vlogs de série, sauf que là, eh bien c'est le hasard avec une roue qui va choisir les prompts pour aujourd'hui. Mais avant ça, évidemment, on va s'intéresser aux livres que j'ai déjà prévu de lire pour le mois de mai. Et comme d'habitude, les livres 1, 2 et 3 sont des livres secrets. J'ai l'intention d'enfin tourner le vlog dont je vous parle depuis un petit moment. Un vlog avec une thématique que vous découvrirez à ce moment-là, mais j'ai vraiment très hâte. Le livre numéro 4, c'est toujours ma relecture du mois, et donc pour le mois de mai, ce sera du coup une découverte, puisqu'on est désormais sur la saison printanière, et ma relecture du printemps, c'est la série L'Ascension de Kaamelott, si je me souviens bien, c'est de Kiersten White. Le tome 1, c'était La Duperie de Guenièvre. On est le 30 avril, je ne l'ai pas encore relu, mais normalement je le démarre aujourd'hui. Et donc au mois de mai, je pourrai enfin découvrir le tome 2. Je crois que c'est La Trahison de Kaamelott. Celui-ci, je l'ai en version papier à la maison. Le livre numéro 5, quant à lui, c'est la lecture du Music and Books Challenge du mois. Et pour le mois de mai, on va lire Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman. Et coup du hasard, là aussi, ce sera une relecture pour ma part, puisque je l'ai déjà découvert il y a plusieurs années, mais j'avais adoré cette lecture, donc j'ai très hâte de me replonger dedans. On va y suivre un personnage un petit peu spécial, une Eleanor Oliphant très particulière. Elle aime vivre une vie très millimétrée, et un beau jour, elle va tomber follement amoureuse du chanteur d'un groupe de rock dans un bar. Et à partir de là, elle va se lancer dans une transformation à la fois physique et mentale. Et il se peut qu'elle découvre énormément de choses sur elle. J'avais adoré cette lecture, c'était les montagnes russes émotionnelles. Je me souviens que j'avais fondu en larmes à la fin parce que je ne voulais pas quitter Eleanor. Et étonnamment, j'ai très hâte de souffrir à nouveau. Et enfin, le livre numéro 6, c'est évidemment la lecture commune pour le Royaume des Anciens de Robin Hobb. Et au mois de mai, on s'attaque au tome 7 des Aventuriers de la Mer, qui s'intitule Le Seigneur des Trois Règnes. Ce sera le premier tiers de ma dernière intégrale, qui là aussi est à la maison. J'espère qu'il n'y a pas la pluie et l'orage qui couvrent ma voix, parce que c'est en train de tomber sévère quand même. D'ailleurs, concernant cette découverte du Royaume des Anciens de Robin Hobb, je commence à me demander si je suis pas toute seule à la lire dans le Discord. Donc j'ai laissé un message dans le Discord, savoir s'il y avait des gens qui continuaient toujours de leur côté la lecture commune, qui sont toujours intéressés pour avoir le planning. Parce que si c'est pas le cas et que je suis vraiment toute seule, je vais arrêter de prévoir un planning et je vais lire le livre quand moi j'ai envie. Et surtout, je vais un peu laisser de côté le rythme d'un chapitre par jour que je m'impose depuis un an, depuis le début de la lecture du premier tome. Parce que je vous avoue que ça peut être parfois un peu frustrant de s'imposer de lire un seul chapitre par jour. Surtout que là, on arrive sur les derniers tomes et ça va pas mal monter en intensité. Ouais, il commence à pleuvoir fort à la peur. Bref, avec tout ça, il est temps de découvrir ensemble ce que la roue du hasard va me réserver pour ce mois-ci. J'ai mis énormément de prompts. Je crois que j'en ai même plus que dans mon petit pot à la maison parce qu'il y a plein d'idées qui me sont venues. Donc écoutez, il est temps de voir et c'est parti. Il pleut super fort. C'est la Chavanne. Alors... Yes! J'ai eu très peur de tomber sur le pavé, mais c'est finalement une couverture très colorée. Alors j'ai déjà une petite idée en tête, mais je vais quand même aller vérifier sur mon Notion s'il n'y a pas autre chose. Ah bah oui, effectivement, il y a autre chose. Alors, je vous avoue que l'idée que j'avais, c'était de lire The Compound de Aisling Roll, qui... Depuis que je l'ai ajouté à ma pile à lire, je cherche un peu tous les prétextes pour le lire, et je crois même que je l'avais mis dans une pile à lire mensuelle depuis le début de l'année,
et j'ai pas réussi à le sortir de la palle. J'en peux plus, je veux savoir ce que c'est, j'en peux plus, je veux quand même le lire, même si c'est de la science-fiction dystopique et pas vraiment mon genre de prédilection. J'ai trop envie de savoir. Mais je viens de voir que j'ai aussi acquis, il y a vraiment pas longtemps, d'ailleurs ils sont dans la pile qui soutiennent la caméra, mais j'ai pris, je vais les mettre les images ici, Retour au pays et Le Prince Bâtard de Robin Hobb, qui sont des préludes à l'Assassin Royal et à toute la saga du Royaume des Anciens. Donc j'hésite un petit peu parce que ceux-là ils sont vraiment courts, donc je peux les caler quand même et les lire en une journée. Je vous avoue que j'ai quand même très envie d'y aller avec The Compound. Est-ce que je vais réussir à le sortir de ma palle au mois de mai? On verra bien, mais faut que je tente le coup. Allez, deuxième pioche et il est temps de voir avec un deuxième tirage ce que l'avenir nous réserve. Sachant que j'ai mis un livre en anglais ou un livre qui fait moins de 200 pages, donc j'aurais pu repiocher ou l'un ou l'autre. Et c'est un one-shot. Oh, des one-shots, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai vraiment pas mal, mais je vous avoue que quand j'ai noté celui-ci, là encore, j'avais une idée précise en tête. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est dur en fait parce que des fois je me dis, si je pioche un autre prompt qui irait parfaitement avec le livre que je suis en train de choisir, je sais pas, c'est toujours un peu délicat. En fait j'ai envie de rajouter, c'est atroce hein, mais Warbreaker de Brandon Sanderson, parce que ça fait tellement longtemps que je le traîne dans ma palle, mais c'est un bon pavé, donc si je pioche pavé je peux le mettre. Il est aussi dans ma pile à lire ultime. Si je la pioche, je peux le mettre. C'est aussi une relique de ma palle, et là aussi, il y a un prompt exprès pour ça. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Non, en fait, je sais. Vous savez quoi? Je vais y aller aussi avec de la stratégie, et je vais réfléchir à ces titres qui ont un potentiel de se retrouver dans une sélection Babelio, parce que ça va pas tarder à arriver, ça va être annoncé justement courant mai. Donc si je peux m'avancer peut-être sur une sélection, ça peut être cool. Je pense notamment à Catabasis qui peut se retrouver dans la sélection imaginaire. Et il y aurait aussi Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang qui pourrait se retrouver là-dedans. Ah là là. Ah bah écoutez, non, Catabasis ne peut pas se retrouver dans la sélection parce qu'il n'a pas la note minimale. Il faut minimum 4 étoiles et il a 3,67. Intéressant. Par contre, Blood of a Bright Heaven, il rentre dans tous les critères. Donc bah écoutez, je pense que je vais tenter celui-là. Ça me fait un peu mal. Je vous avoue que ça me fait un peu mal parce que je suis fâchée avec l'autrice, avec The Sword of Kagan. Donc c'est un risque et c'est un gros risque que je n'aime pas. Je crois qu'on va y aller avec celui-là quand même. De ce que j'ai compris avec Blood of a Bright Heaven, c'est une fantasy dans laquelle on va suivre notre personnage principal qui est une femme qui veut intégrer un lieu académique. Apparemment, c'est même la première fois qu'une femme intègre cette académie et ses pairs vont lui faire payer le fait d'être une femme et de réussir. Ils vont la mettre en binôme avec ni plus ni moins que le concierge de cette académie pour vraiment tout faire pour qu'elle ne réussisse pas son année. À voir vraiment si ce sera mieux amené que le premier titre que j'ai lu de l'autrice parce que ça avait été une catastrophe. Allez, passons au prompt suivant. On retire one shot et on y va. J'ai peur de regretter mes choix. En fait, j'ai toujours peur de regretter mes choix. Non! Un pavé de 500 pages et plus. J'ai un livre, c'est facile hein, cette fois-ci. Le problème c'est qu'il est tout en bas de la pile qui vous soutient, mais il me semble bien qu'il fait un petit peu plus de 500 pages. Je vais quand même aller vérifier sur Babelio. Mais c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et qu'il faudrait que je lise avant la mi-mai pour le rendre, parce que sinon je vais être hors délai. Ouais, c'est ce que j'avais dans mes souvenirs. Il fait plus de 500 pages. Alors selon Babelio, il en fait 528. Je me souviens qu'il en fait moins de 600, c'est sûr. J'avais été agréablement surprise parce que les 2 premiers tomes étaient super longs. Ils faisaient 650-700 pages quasiment. Et là, on est quand même sur vachement moins. Ce serait Nona la 9e de Tamsin Muir, le 3e tome de la série du Tombeau scellé. J'avais adoré le premier tome. Le deuxième m'avait profondément perdu.
mais je suis toujours accrochée pour continuer la série et je veux découvrir qui est Nona. Donc là je cherche vraiment pas plus loin, on va y aller avec Nona la 9e et je serais bien embêtée de vous donner un résumé puisque de ce que j'ai compris dans ce 3e tome, on va suivre des personnages qu'on ne connaît pas, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Ça va être difficile de raccrocher les wagons avec les premiers tomes, mais en même temps c'était déjà le cas avec le tome 2 qui nous avait bien perdus. Je suis trop curieuse, je veux savoir ce qu'il en est. Pour rappel, Le Tombeau scellé, c'est une série complètement barrée, à la fois fantasy, science-fiction, dark academia, un peu d'horreur aussi, franchement faut l'avouer, où on suit des nécromanciennes de l'espace. Purement et simplement. Quand je vous dis que c'est barré, je plaisante pas. Et enfin, 4e et dernier tirage. Le suspense est à son comble. Oh! Alors là, je m'y attendais pas. Commencer une série... Oh, j'ai le choix, hein. J'ai grave le choix. J'ai trop de choix d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai vraiment beaucoup. J'aurais bien dit que je pioche dans les livres que j'ai pas lus de Mappal du mois dernier, enfin du coup du mois d'avril, parce que j'y avais mis The Justice of Kings de Richard Swan, qui est le premier tome d'une trilogie, mais il est en VO et j'ai déjà mis The Compound, qui est déjà en anglais. Et je me sens pas du tout de lire 2 livres en anglais sur le mois de mai, c'est impossible. Et je suis un petit peu embêtée parce que dans le vlog que j'ai prévu, donc dans les livres 1, 2 et 3, il y a 2 premiers tomes de série. Donc je pourrais les mettre dedans, mais ça veut dire que je vais vous les présenter. Mais je crois que c'est pas ce que je vais faire. Je crois bien que je vais lire le premier tome de la nouvelle série de John Gwynne qui est sortie au mois d'avril justement. J'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est Le Temps de la Terreur, le premier tome de la série De sang et d'os. Et c'est John Gwynne quoi. Je veux pas le laisser de côté. J'ai très hâte de le découvrir. Et je crois qu'on va y aller avec ça. C'est là aussi de la fantasy. Et ça se passe un siècle après la fin du livre des Terres Bannies de John Gwynne toujours. Saga en 4 tomes que j'ai absolument adoré. Le dernier tome m'avait ravagé au possible. Et j'ai bien envie de retourner dans les Terres Bannies. De retrouver certains des personnages qu'on a connus. Parce que oui, 100 ans après, il y en a quelques-uns qui sont toujours présents. Et franchement... j'ai envie de souffrir, j'ai envie de retrouver John Gwynne et sa plume qui va me ravager. Je suis partante et on va y aller avec Le Temps de la Terreur. Et comme c'était le dernier prompt et que Ruby ne va pas s'en remettre, il est temps de faire un petit récap de ma pile à lire du mois de mai. Donc vous vous en souvenez, les 3 premiers livres sont des livres mystères, mais vous avez eu des petits indices depuis quelques mois dans certaines vidéos. Et j'espère que la thématique vous plaira, en tout cas moi j'ai hyper hâte. Pour le livre numéro 4, c'est La trahison de Camelot de Kirsten White, tome 2 d'une trilogie. Le livre numéro 5, c'est Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman, la lecture du Music and Books Challenge. Le livre numéro 6, c'est Le Seigneur des Trois Règnes de Robin Hobb, le 7e tome des Aventuriers de la Mer. Pour le livre numéro 7, on avait tiré le prompt une couverture colorée et c'est The Compound de Aisling Road, un roman de science-fiction en anglais. Ensuite, on a eu le prompt One Shot et je vais prendre un risque, mais je vais donc découvrir Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang et j'espère que ça se passera beaucoup mieux que ma première expérience avec l'autrice. Le hasard nous a ensuite poussé à choisir un pavé, un roman qui fait minimum 500 pages et j'ai donc choisi Nona la 9e pour avancer dans une série et surtout avancer dans mes emprunts à la médiathèque. De toute façon, il me reste plus que celui-là, donc c'est parfait. Et enfin, le dernier prompt, c'était commencer une série. Ce sera le tome 1 de la nouvelle trilogie de John Gwynne, Le Temps de la Terreur. Comme d'habitude, si vous avez découvert l'un de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, j'aimerais bien savoir quel est votre prompt préféré de ce mois-ci et qu'est-ce que vous auriez choisi de votre pile à lire. Et si jamais, comme toujours, vous ne souhaitez pas laisser de commentaires trop longs, vous pouvez laisser un emoji et on va honorer Ruby. Donc vous pouvez laisser un emoji chien. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Et je vous dis bye bye!